J'ai un problème avec l'alphabet latin en français et en anglais. Je m'explique. Quand je lis de l'anglais ou du français, je suis assez frustré de voir à quel point ces langues sont inefficaces au niveau de l'alphabet. Si vous avez, comme moi, appris des langues comme le turc, le croate, ou bien, je sais pas, par exemple, je pense le coréen, indonésien, vous allez vous rendre compte qu'il y a des alphabets qui sont hyper bien. Dans le sens où l'alphabet vous permet, en lisant le mot, de savoir comment il se prononce. Et c'est pas le cas en français. Est-ce qu'on prononce le S dans dans, D-A-N-S? Non, on le prononce pas. Pourtant, on le prononce dans plus. À moins qu'on dise ne plus. Bref, en anglais, c'est pareil. C'est compliqué de savoir vraiment la prononciation. Du coup, moi, je suis pas un grand fan de l'orthographe du français. Voilà. Je pense qu'elle devrait être simplifiée. Je pense que c'est un énorme problème pour la plupart des francophones et des personnes qui apprennent le français de vraiment maîtriser cette orthographe. Et je pense pas du tout, contrairement à ce que certaines personnes pensent, que ce serait un nivellement vers le bas. Quand on apprend l'indonésien ou le croate ou le turc, on n'est pas horrifié de la simplicité de leur alphabet, de l'efficacité de leur alphabet. Pourtant, c'est des langues très riches et ça n'enlève rien à la langue d'avoir un alphabet efficace. La façon dont je parle maintenant pourrait être transcrite en français avec l'orthographe actuelle, elle pourrait être transcrite en alphabet phonétique international ou elle pourrait être transcrite dans d'autres alphabets qui pourraient être très intéressants. Du coup, il y a quelques années, je me suis dit, je me demande s'il existe des alphabets alternatifs qui soient vraiment pensés pour être efficaces. Un alphabet efficace, pour moi, c'est un alphabet qui ait une transcription phonétique de la langue, qui soit pas donc basé sur l'origine des mots ou des choses comme ça, mais que ce soit un alphabet qui décrive la prononciation exacte. C'est-à-dire que si je dis le son the en anglais, il doit être écrit d'une seule façon. Donc pas GH, TH ou que sais-je. En français, c'est pareil. Si la lettre T est écrite, elle doit être prononcée T. Pas en français normal, mais dans un alphabet efficace. Et aussi, quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est un alphabet qui a été pensé pour qu'il soit fluide à l'écrit, que ce soit plus rapide d'écrire dans cette langue. Et j'ai découvert quelqu'un qui s'était lancé, ou plutôt qui a inventé le QuickScript. Et le QuickScript, c'est, si vous connaissez un peu les alphabets alternatifs, il y en a un qui est connu en anglais, c'est le Shavian. L'alphabet Shavian, je crois, en fait, le QuickScript s'est inspiré de l'alphabet Shavian avec une modification, c'est que le QuickScript est plus facile à écrire et plus rapide à écrire. Et je suis tombé amoureux du QuickScript parce que c'est une langue, c'est pas une langue justement, et c'est pour ça que je dis que des millions de personnes connaissent cette langue, ben justement parce que c'est pas une langue le QuickScript, c'est un alphabet. C'est une transcription phonétique de la langue. C'est un alphabet, c'est une façon d'écrire. Donc, par exemple, au Kazakhstan, si je ne me trompe pas, pour l'anecdote, ils ont changé, je crois, 3 fois d'alphabet pendant un siècle. Ils sont passés de l'alphabet arabe à l'alphabet latin, puis cyrillique, et puis ils sont revenus à l'alphabet latin. Une langue n'est pas son alphabet. On peut écrire du chinois avec un alphabet latin, ça s'appelle le pinyin. C'est possible. Le turc était une langue qui s'écrivait en arabe et maintenant elle est écrite avec l'alphabet latin. Et là le QuickScript n'est pas créé pour le français mais il était créé pour l'anglais. Ce qui est merveilleux avec le QuickScript, c'est que déjà c'est super beau, je trouve ça très beau. On sent qu'il y a une fluidité dans les écrits. Je vais vous montrer des pages avec plus. L'alphabet QuickScript est vraiment fait pour s'écrire rapidement et aussi se lire facilement. Pourquoi? Simplement parce que un mot va prendre moins de place, parce que l'information va être plus condensée. Déjà, on va pas avoir de lettres muettes, évidemment, puisque c'est un alphabet phonétique, donc les choses vont être plus compactes. C'est-à-dire que sur une ligne de texte en QuickScript, on fait l'équivalent de 2 ou 3 lignes. Par exemple, sur cette page, on voit une comparaison en fait du nombre de traits qu'on devrait faire pour écrire la même chose. Donc, here are 2 ways of writing the same word, which is written in fewer strokes of the pen. Et donc, on voit que, en fait, ça saute pas aux yeux directement, mais ce qui est écrit, c'est qu'avec le QuickScript, on fait 40% de mouvement de la main en moins. Alors, vous allez me dire, ok, c'est cool, mais à quoi ça sert
d'écrire dans un alphabet que personne ne sait lire? Eh ben, moi j'ai mes raisons. Il y a 2 raisons principales pour apprendre le QuickScript, en tout cas pour apprendre un alphabet phonétique comme ça. La première raison, c'est que c'est de l'alphabet phonétique. En fait, vous devez comprendre la phonétique anglaise. Donc c'est pareil si ça existait en français, ça n'existe pas, on pourrait le modifier pour le français j'imagine, mais vous devez connaître la phonétique anglaise pour pouvoir écrire. Alors ça peut paraître être une limitation, mais ça n'en est pas réellement une. C'est-à-dire que si vous avez un accent en français et que vous arrivez bien à écrire le QuickScript, vous allez écrire avec votre accent. Par exemple, je sais pas, vous allez écrire, j'ai fait une faute de prononciation hier, j'ai dit drill au lieu de drill. Et par exemple, si j'écris en anglais normalement, je fais pas de faute d'orthographe. Par contre, j'ai une faute de prononciation et je vais écrire ma faute de prononciation. Ce qui est très bien pour se rendre compte de la prononciation d'une langue, de vraiment comprendre la prononciation de l'anglais. Pour moi, écrire en QuickScript, ça m'oblige à vérifier la prononciation de plein de mots que je pensais connaître, mais en fait je ne sais pas connaître. C'est la première raison. La deuxième raison d'écrire en QuickScript, c'est simplement pour se faire kiffer. Et aussi, si vous êtes comme moi et que vous aimez écrire dans un journal à la main, alors moi j'utilise l'anglais en fait, je ne sais pas pourquoi, j'écris toujours en anglais quand j'écris mes pensées. Et ben, en écrivant en QuickScript, vous allez pouvoir un petit peu chiffrer ce que vous écrivez. C'est-à-dire que si vous avez on va pas appeler ça un journal intime, mais si vous avez quelque chose sur lequel vous écrivez tous les jours pour vous-même, pour vos pensées, vos réflexions, des choses personnelles, et ben si quelqu'un tombe là-dessus, il va pas pouvoir le lire directement. Évidemment, si la personne sait que c'est du QuickScript, tout ça, elle va pouvoir essayer de traduire, mais c'est pas quelque chose qu'on peut juste faire traduire par un natif. Donc pour moi, c'est une sorte de chiffrement que je trouve assez cool. En fait, la vraie raison d'apprendre le QuickScript, c'est simplement parce que parfois on est des nerds et on aime bien apprendre des trucs de nerds. Et c'est pas grave, je trouve ça cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. C'est un peu différent, voilà, je voulais vraiment vous partager ça avec vous. Est-ce que ça vous intéresserait, dites-moi dans les commentaires, que je fasse un challenge dans lequel j'essaie d'apprendre complètement à maîtriser cette langue. J'ai déjà fait pas mal d'exercices, mais c'est vrai que c'est assez long, c'est quand même pas mal de boulot pour écrire à la main en QuickScript. Et ce que j'aimerais bien, c'est essayer de faire un challenge, par exemple une semaine, dans laquelle je vais essayer de vraiment maîtriser cet alphabet et de pouvoir écrire en anglais à la main pour vraiment voir si c'est plus rapide et aussi si ça m'aide avec la prononciation de l'anglais. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires et si vous êtes intéressé par l'apprentissage des langues, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit 5 techniques pour parler une langue en 100 jours. Le lien est dans la description. À bientôt!